Une masure à l'abandon sur les rives de la Creuse. La gare de Saint-Sébastien, l'hôtel des Ruines et le site de Crozant. Voici le parcours d'Hippolyte Salvignac, personnage principal des romans policiers historiques que signe l'historien Philippe Grandcoin. Des lieux qui s'imposaient dans le 3e tome de cette série. Il y a un côté extrêmement romantique d'abord, puisque le site a été découvert par les romantiques, et notamment par George Sand. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le romantisme noir, hein, c'est un peu le roman noir, avec justement ces ruines à la fois mystérieuses, pleines de légendes, et donc du coup en même temps très effrayantes. Et puis c'est un site qui se prêtait très bien à l'intrigue, parce que c'est lié à un personnage qui est essentiel dans le roman, qui est Claude Monet. Et Claude Monet est venu peindre à Crozant, mais surtout à Fresline. Une nouvelle aventure pour Philippe Grandcoin. Le voici plongé dans des fictions, mais s'inspirant d'histoires réelles touchant des œuvres d'art. Dans le premier roman, son personnage antiquaire de son état est recruté par Clémenceau à la veille des brigades du Tigre. Il démantèle un trafic d'objets religieux au moment de la séparation de l'Église et de l'État en 1905, comme dans un procès retentissant à l'époque à Limoges. Il y a effectivement une inspiration autour d'affaires criminelles qui se sont passées en Limousin, qui étaient les vols des émaux et des chasses émaillées dans les églises du Limousin et de l'Auvergne. C'est vrai que ça a été le début de la trame, on va dire. Après, dans les livres qui suivent, je m'en affranchis. Mais en même temps, c'est vrai que d'avoir travaillé sur les affaires criminelles, je pense que j'ai une assez bonne connaissance du milieu et policier et judiciaire du fin 19e, début 20e siècle. Donc je suis en capacité d'expliquer comment ça se passe. Alors que le 3e est encore à l'écriture, le 2e polar de la série est annoncé.